Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a une ancienne lustreuse des années 50. Donc une ancienne machine pour lustrer les parquets et encore le marbre, principalement. Donc c'est une ancienne machine qui vient de chez moi. Et comme on fait des travaux, donc on refait le carrelage, donc le marbre, il saute. Du coup, bah, j'ai récupéré cette machine. Donc, c'est une machine que mes parents ils avaient achetée pour justement lustrer le truc. Bon, la machine, ils ont acheté la machine il y a quoi? Peut-être une dizaine d'années et encore. Donc, ils l'ont pris en occasion sur le bon coin. Donc, ils ont acheté cette vieille lustreuse des années 50. Et par hasard, bah, je suis tombé dessus. Du coup, bah, je l'ai récupérée. Je me suis permis de la récupérer parce que de toute façon, elle servira plus. Voilà, donc là on a l'objet en question. Donc elle a peut-être servi deux trois fois, grand maximum, depuis que qu'elle est chez moi. Donc c'est un truc vintage des années 50. Ça je vous l'ai déjà dit, de marque Protos. Voilà, donc il y a de la poussière dessus parce que ça fait longtemps qu'elle a plus servi. Et là aussi, ça c'est le vendeur une fois qui avait mis du scotch là. Parce que le joint là en caoutchouc il est complètement naze. Voilà. Faudra que je le restaure celui-là. Et là en dessous on a la couleur d'origine. Donc la peinture elle est vraiment en très très bon état malgré les petits accros. Il y a plein de pètes dedans mais franchement très bon état. Donc la machine elle est entièrement d'origine. Il y a tout qui est d'origine dessus. Le câble, la fiche, le moteur, les joints, tout est vraiment d'origine complet. Le condo il a pas pété. Donc celui-là je vais le débrancher avant de la tester. Même si elle fonctionnait déjà avant de débrancher le condo. Je préfère le faire, comme ça j'ai pas besoin de démonter 36 000 fois le truc. Et ça risque pas de péter au niveau du moteur. Ça évite un accident. Voilà, pour qu'il flinguerait tout le truc. Donc je préfère débrancher le condo. Donc j'ai déjà enlevé les vis pour accéder au bloc moteur. Donc c'est des vis en laiton. Donc c'est un truc qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc le socle c'est le mec qui l'avait fabriqué. Justement pour pas écraser les brosses en dessous. Parce qu'en dessous il y a des brosses. Pour mettre les patins. Et les patins je les ai pas, faut que je les demande à ma mère. Où elle les a foutus. Voilà, donc voici le truc quoi. Tac, comme ça parce qu'il y a des patins qui se mettent en dessous avec de la résine. On met les patins dessus et on passe le... Enfin je sais pas exactement comment ça marche. Mais bon après je vais pas vous faire une démonstration, je vais l'allumer dans une prochaine vidéo quand ce sera plus ou moins nettoyé et refait. Même si esthétiquement elle aura pas changé, beaucoup changé. J'ai quand même une vidéo partie 1 et partie 2. À l'état sale et à l'état nettoyé et fonctionnel. Voilà, donc comment que ça marche? Donc déjà là, si on venait à brancher le truc, bah ça marchera pas. Parce que tout simplement, on a une sécurité, enfin une sorte de sécurité dessus. Donc on dirait vraiment un aspirateur ce truc. Donc là, je vais la descendre du socle, donc je reviens. Voilà l'objet. Là, on a le socle fait maison, que je vais devoir resserrer un peu. Donc là, on a les 4 vis pour fermer le bloc moteur. On a une plaque signalétique. Donc j'ai aucune idée de l'âge de ce truc. Voilà, donc ça doit dater des années 50. Parce que sur le condo, je crois qu'il y a marqué 1956. Et comment ça marche? Donc là, ensuite, on a un bouton. Donc là, on va voir mon pied. Parce que là, il faut appuyer dessus. Et ça débloque. Et ensuite, là, on entend un clic. Voilà. Et là, la machine, elle se met en route. Et dès qu'on fait comme ça, elle s'arrête. Au bout d'un... Donc c'est pas trop pratique. Au bout d'un certain angle seulement que ça s'allume. Là, ça s'est allumé. Et là, ça s'est éteint. Enfin bon, voilà, c'est vraiment bizarre comme truc. Et cette machine, il faut la tenir parce que bon, elle a tendance à partir vraiment, vraiment facilement. C'est vraiment dangereux comme machine pour l'époque, hein, parce que si la poignée, elle venait à tomber, je pense que ça s'arrêterait pas. Du coup, la machine, elle continuerait sa route.
Je sais pas. Je sais vraiment pas comment que c'est fait et comment que ça fonctionne exactement. Voilà, voilà, donc bon, là c'est complètement sale. Là il y a aussi l'entrée du câble qui est à refaire là. Voilà, donc tout ça là c'est entièrement crade. Au niveau là, il y a tout qui est crade, faut repolir un peu tout ça. La plaque signalétique, l'entrée de câble. Donc là je vais vous montrer le dessous. Donc je vais la coucher, je reviens. Voilà, donc voici comment c'est fait. Là on a les deux trucs qui tournent. Normalement. Voilà. Là il y a l'axe du moteur. Au milieu. Et là on a les joints, enfin les poulies où ça vient tourner dessus. Et ensuite là on a le scotch à la con là qu'il faut que j'enlève. Là ça c'est rien ça. Je sais pas pourquoi il avait mis ça. C'était pour protéger entre guillemets, mais je vois pas ce qu'il y avait à protéger. Il y avait déjà une protection. À mon avis c'était pour masquer le joint complètement défoncé. Cache misère. Mais bon de toute façon c'est le joint d'origine. Moi je le change pas. Ouais, parce que le joint en fait il est un peu cassé là. Du coup pour camoufler il a mis du scotch. Mais bon. Hop, donc il y a vraiment de la poussière là-dessus. Donc en dessous c'est vraiment simple. Donc on a aussi deux ressorts. Là il y a un ressort. Je sais pas ce que c'est. Donc là en dessous on a de la belle crasse. Voilà. Donc après là on peut voir des clips. Et là on vient clipper un truc dessus. Sort de... C'est comme une mousse. Enfin comme un tissu comme ça avec un clip. On clip ça là-dessus et ça recouvre les brosses. Voilà, donc ça je le dégagerai ça. Ça c'est rien ça, c'est de la merde. Voilà. Hop, donc là, qu'est-ce qu'il vous reste à montrer? Ouais, donc le bloc moteur. Voilà, donc encore une fois, c'est un objet qui est pas trop à voir avec ma chaîne YouTube. Mais bon, je commence à m'intéresser de plus en plus aux anciens objets électriques. Comme vous avez pu le constater, donc là pour démonter ça, je crois que je vais avoir besoin de mes deux mains. Voilà, donc là on a le bloc appareillage, entre guillemets, des années 50, donc tout ce qui tient l'électronique, enfin là il n'y a pas d'électronique clairement, tout ce qui est partie mécanique, donc l'électrobloc entre guillemets. Donc là-dedans, ça c'est l'intérieur du truc. Bon ça va, il n'y a pas trop de saleté. Bon état, c'est pas rouillé, ça c'est bien ça, pour une fois qu'il n'y a rien qui est rouillé sur un ancien appareil comme ça. Les charbons, je sais même pas où ils sont, s'ils sont là. Mais bon, à mon avis, des charbons comme ça, on n'en trouve plus. Là, on a le condo, que l'isolation s'était fait avec du carton. Là, on a le fameux bouton. Le bouton d'où je vous ai parlé, où ça s'enclenche en fonction de l'inclinaison. Voilà, donc ça, je touche pas, parce que ça, je crois que ça fonctionne. Sinon, la machine ne s'allumerait pas du tout. Là où je vais un peu bidouiller, c'est au niveau de ça. Le petit condo, là. Ça, je vais le dégager. Et il faut prendre ces deux fils là, faut juste les brancher là-dedans. Les couper là, tac, virer le condo. Tant pis pour le condensateur d'origine, mais bon, voilà. Je préfère enlever un composant d'origine que plutôt flinguer plus que juste un condo. Ça reste un condo. Donc il n'y a rien qui est cramé, donc le condo il a pas fui, il a pas pété, rien, c'est vraiment bien. Hop, donc là on a les enroulements, donc il y a 3 enroulements je crois. Non, il y en a 2. Ouais, il y en a 2, ouais. Courbé comme ça. Enfin bon, c'est un moteur, hein, donc là on a le refroidissement par air. Les enroulements, voilà. Bon après c'est un moteur, hein, c'est juste un moteur monté sur 2 brosses. C'est vraiment rien de plus compliqué que ça, mais bon, voilà. Un beau petit objet des années 50, probablement. Je verrai ça sur le condo, parce que le condo là je peux pas trop le tourner, il y a plein de fils qui viennent dessus. Donc là il y a une terre qui se relie dessus, je sais pas exactement pourquoi et comment. Donc le câble d'arrivée il rentre là derrière. Et ensuite ça vient là dedans. Là on a le bornier, enfin je sais pas exactement comment que c'est foutu.
Enfin bon, donc en tout cas, c'était une vidéo vraiment courte pour vous montrer ça. Un objet qui a rien à voir avec ma chaîne YouTube, donc la Protos. Et là, on a l'arrière, donc ça je vous ai déjà montré. Là, on a le petit bitonio pour emboîter là-dedans, pour bloquer ou déverrouiller la machine. Voilà, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ma chaîne YouTube, parce que principalement, il y a de l'éclairage public, tout ce qui est un peu éclairage. Donc là, par exemple, on a une vieille télévision, le petit intrus par rapport à tout ça. Mais bon, j'aime bien les anciens objets électriques. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ceci, hein, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!